Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 30 décembre 2021, à la veille de mon anniversaire de mes 33 ans. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale puisque j'ai décidé de vous adresser une petite vidéo dans laquelle je reviens sur l'affaire de M. Jean-Claude Mendy, ex-secrétaire national des bergers du renouveau charismatique, de sa sortie d'église qui a suscité moult réactions, en particulier de deux prêtres, à savoir l'abbé Dominique Moussédiane qui a fait une vidéo dans laquelle il répondait un peu à M. Jean-Claude Mendy par rapport à sa théologie de l'enlèvement qui est considérée comme une hérésie dans l'Église catholique, puisque c'est on va dire, une théologie que l'Église connaît très très bien depuis le XVIIe siècle. Et la deuxième réaction, c'est ça qui est intéressante, c'est celle qui nous est donnée par abbé curé d'Ars Walissar, qui est vicaire à la paroisse Sainte-Ambao. Donc, ces deux réactions, je les ai lues chacun. J'ai écouté le père Dominique, j'ai lu l'abbé Alfred Wadissa, et je les remercie pour leurs réactions, parce que ça veut dire tout simplement qu'ils ont été touchés par le départ de M. Mendy, mais aussi également qu'ils ont une pensée aux autres catholiques qui sont restés et peut-être qui sont tentés, à la suite de M. Jean-Paul, de Jean-Claude, de partir aussi également. Et c'est la raison pour laquelle c'est ce qui expliquerait dans une autre mesure leur réaction spontanée. Qu'il s'agisse de l'abbé Dominique Diagne ou peut-être d'une réaction beaucoup plus réfléchie puisqu'elle s'est faite par le biais de la plume, c'est-à-dire celle de l'abbé curé d'Ars Walissar. Et je voudrais peut-être en ce petit matin donner mon avis sur ce qui s'est passé. Naturellement, quand quelqu'un quitte l'église, quoi que vous dites, il ne reviendra jamais. Parce qu'en réalité, c'est comme si c'était un dialogue de sourds, puisque lui, il est convaincu aujourd'hui qu'il se retrouve dans la bonne voie, et vous, vous êtes convaincu qu'il est dans les ténèbres, qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans la fausseté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble, et en toute humilité, que le départ de certains de nos frères dans d'autres églises doit être le moins privilégié, une espèce d'aubaine que nous devons saisir pour discuter en interne avec ceux qui sont déjà là et qui ont peut-être cette envie et qui nourrissent cette envie justement de partir peut-être un jour ou l'autre. Pour moi, d'abord, c'est la première des choses qu'il faut faire. Il faudrait enraciner dans le cœur de nos prêtres, il faut enraciner dans le cœur de certains de nos clercs cette fonction d'enseignement de l'Église qui est importante. Bien que je ne néglige pas les deux autres fonctions, qui est la fonction de sanctification et la fonction de gouvernement dans l'Église. Pour moi, ce sont deux choses qui sont complètes et ce sont trois choses qui se complètent et trois choses qui sont importantes. Mais je voudrais aussi attirer l'attention justement à ceux qui vont regarder cette vidéo. Quand on parle d'un prêtre, on oublie très souvent qu'au-delà de la célébration des sacrements, au-delà des moyens pour le salut de l'âme que l'Église donne à ses fidèles, un prêtre, c'est un pasteur d'âme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la fonction de cure d'âme. C'est-à-dire qu'il est là pour prendre soin des âmes qui lui sont confiées, qu'il soit curé ou qu'il soit vicaire. Et il me semble aujourd'hui, si nous revenons à cette fonction fondamentale, à cette fonction originelle même de la prêtrise, il conviendrait que beaucoup de nos prêtres, avec beaucoup d'humilité, gagneraient tout simplement à se soucier des besoins spirituels, en fait, des âmes qui leur sont confiées. Il y a des efforts qui sont faits, parce que j'encourage beaucoup les efforts faits par l'abbé Dominique Moussédiane. Je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui mériterait d'être soutenu dans l'ensemble des vidéos qu'il peut faire. On peut être d'accord parfois sur le plan théologique ou pas. On peut avoir des objections à lui faire, mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est en train de donner sa participation dans l'édification de l'Église catholique du Sénégal et tant d'autres aussi également. On peut citer entre autres le père Edmond Vaz, on peut citer le père Raphaël qui écrit beaucoup, on peut citer le frère Pierre Marignan qui aussi, notamment ces derniers jours, envoie de plusieurs publications, comment dirais-je, chez Fides Post. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est peut-être nous rappeler avec ce départ de la parabole de l'enfant prodigue, communément appelée aussi également la parabole de la miséricorde. Et qu'en réalité, lorsqu'il y a quelqu'un qui part, ce qui est intéressant,
ce n'est pas se mettre dans l'attitude du fils qui regrette un peu ce qu'il avait dans la maison de son père, mais de se mettre plutôt dans la posture du père qui attend le retour de son fils. Du père qui se dit, je ne me réjouis pas parce que mon fils est conscient de l'erreur qu'il avait commise. Je me réjouis parce que c'est mon fils. Il était en dehors de la maison. Aujourd'hui, il est de retour. Nous devons célébrer ce retour-là. Parce que le christianisme aussi également, il me semble, c'est aussi Amoris Laetitia, c'est-à-dire c'est la joie de l'amour. À ceci, ils vous reconnaîtront l'amour que vous vous portez mutuellement. Et aujourd'hui, il me semble qu'il est très important que chacun de nous, en fonction de notre état, que nous prenions conscience que l'Église du Sénégal est entre nos mains. Elle n'est pas dans la main des prêtres. Elle n'est ni aussi également dans la main des bergers qui peut-être ont cette ferveur spirituelle, cette espèce de pneumatologie qui aujourd'hui est comment dirais-je, un peu en vogue. Mais comme disait le père, l'abbé Raphaël, il n'y a pas de pneumatologie sans christologie. Et pour moi, ça, c'est une vérité fondamentale à laquelle nous devons tous adhérer. Et j'invite, mais vraiment, à tous les catholiques du Sénégal de prier également pour tous les frères et pour toutes les sœurs qui aujourd'hui se posent des questions, qui ont des doutes même sur leur propre foi, qui se posent des questions sans pour autant avoir les vraies réponses à leurs questions parce que peut-être tous ou toutes ne trouvent pas des oreilles pour entendre, mais aussi également une bouche pour leur répondre efficacement et dans la vérité. Je tenais à faire cette petite vidéo et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. Mieux, je vous souhaite à tous que le Seigneur qui est né il y a quelques jours demeure présent dans notre vie et qu'il fasse nourrir en nous cet esprit d'amour et de vérité. Amen.